Coucou. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite séance autour de la Saint-Valentin, si ça vous va. Autour de l'amour, dessiner un motif qui s'appelle donc Arc en Love. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il est bien sûr sur la boutique en ligne si vous avez envie de le télécharger pour pouvoir le dessiner. Moi j'ai envie de compléter un format carte postale puisque je me dis que ça s'y prête bien. Souvent on voit un petit mot pour la Saint-Valentin, son cher, sa chère et tendre. Donc compléter aussi le noir, stylo micron comme d'hab, pas de surprise. Et certainement colorier en fait après derrière vu qu'on parle d'arc en love, d'arc-en-ciel. Donc montrer un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette image. Donc si ça vous dit, faites ça avec moi, on est parti et préparez vos crayons. Alors, j'ai pris un micron 5, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, pour faire ce modèle. C'est une mine qui est plutôt pas mal en fait pour dessiner voilà, mes modèles. En fait, globalement, ça correspond à peu près à la taille que j'utilise pour pouvoir les concevoir sur la tablette, donc c'est plutôt pas mal. Alors comme je vous l'ai déjà dit, les formats carte postale, en fait, on peut les faire à peu près en une demi-heure. Ça dépend, voilà, à quel point vous avez envie de customiser le modèle. Je vous disais, moi, tout à l'heure, j'ai envie vraiment de le colorier ensuite. Donc on prendra ce petit temps ensemble. Et du coup, voilà, ça peut effectivement prendre un peu plus de temps à faire de ce fait. Vous avez vu, j'ai aussi un peu comment dire, influencé la manière dont on fait le modèle parce que voilà, je fais des petits cœurs ici, un peu plus gros, moyen, enfin voilà, et un peu de plus en plus gros. Bon après, si vous avez envie de continuer en faisant des tout petits cœurs ou des plus gros cœurs, on s'en fiche, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Mais l'idée c'était ouais, de vous montrer un peu la manière dont j'avais conçu ce modèle. Moi j'ai un peu envie que les cœurs deviennent de plus en plus gros au fur et à mesure où on avance sur le centre. Alors pour faire des cœurs un peu plus parfaits, j'ai envie de dire, à force d'en faire plein pour pouvoir concevoir le modèle, je me suis aperçue que, vous voyez ce que je fais en partant du centre en fait finalement. Je fais des choses beaucoup plus symétriques et du coup beaucoup plus agréables à dessiner, à tracer. Alors après, forcément sur le rendu ça se voit aussi, mais c'est surtout hyper satisfaisant de faire un truc quasi parfait à main levée en fait. C'est ça qui est assez chouette. Je peux en rajouter un là. Hop. Allez, ici on les fait encore un peu plus grand si j'y arrive parce que je suis en train de me dire que j'ai bien envie de rajouter des petits cœurs pleins en noir entre les espaces. Je sais pas trop, je vais voir si je fais ça ou pas.
Alors bien sûr, c'est un modèle que j'ai fait parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et qu'on met l'amour à l'honneur à cette période de l'année. Mais c'est un modèle du coup que vous pouvez offrir n'importe quand et surtout que vous pouvez faire pour vous parce que on n'a pas besoin de partager sa vie avec quelqu'un ou enfin être en couple ou être amoureux pour manifester de l'amour pour soi, autour de soi. Ça peut être aussi quelque chose à faire pour sa famille, ses amis, voilà. Donc ne vous sentez pas, comment dirais-je, obligé de faire ce modèle parce que c'est la Saint-Valentin. Je pense que c'est un modèle qu'on peut faire toute l'année. Juste parce qu'on l'aime bien. Et je trouve que dans l'état des choses actuelles, dans le contexte où on est, ça peut faire du bien aussi de s'envoyer des cœurs. Peu importe si on est au mois de février ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez vu, je recommence à faire des cœurs de plus en plus petits au fur et à mesure que je ferme l'arc-en-ciel de cœur. Je vais tourner ma feuille parce que là, du coup, je suis pas du tout dans l'axe. Ça fait pas foufou, mais c'est pas grave. On a dit que ça devait pas être parfait. On a dit que ça devait nous détendre. On a dit qu'on devait se focaliser sur ce qu'on fait et pas sur le résultat. Donc surtout, si vous avez des cœurs qui sont pas dans le bon sens, ou des cœurs qui sont pas complètement bien fermés, ou pas symétriques, on s'en fout. Pensez juste au moment présent, au fait que vous soyez là, en train de dessiner. Concentrez-vous sur le tracé que vous faites, sur le plaisir que ça vous procure. Testez ma petite méthode là de symétrie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Alors si ça vous a aidé aussi de faire en partant du haut plutôt que du bas. Moi, vous voyez là, ce que j'adore, c'est le petit geste comme ça là, qui se répète. Je déconnecte quand je répète ce geste qui est agréable à faire, qui est fluide sur le papier. Souvent les formes arrondies comme ça, c'est très agréable à dessiner. Et voilà, je pense que j'ai mis même pas 10 minutes. Ah bah non, attendez, j'ai même pas fini, mais moi je
je m'enflamme là, je me dis allez c'est bon, vous m'avez rien dit, attendez. Non, 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 j'ai pas fini, il reste un petit bout à faire. Et voilà. Donc voilà, ce que je vous disais, une petite dizaine de minutes juste pour remplir comme ça le format, la carte postale. Du coup, c'est vraiment pas long. Et je trouve que déjà là, je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que en noir et blanc, c'est hyper choupi. Je disais tout à l'heure que peut-être j'ajouterais des petits cœurs entre deux pour comment dirais-je, occuper l'espace, les blancs. Mais je suis pas sûre en fait, je trouve que c'est sympa aussi de laisser les blancs, je vais voir, je vais peut-être faire... je vais voir, pour l'instant je suis bien comme ça. Et puis bah, on va prendre les feutres. Donc voilà, j'ai préparé les feutres dans l'ordre où je veux faire mon arc-en-ciel. Moi j'ai des feutres à l'eau, c'est pas des feutres à alcool, avec donc une pointe fine et une pointe un peu brush, pardon, comme un peu pour les pinceaux. Bon, c'est des feutres action en toute transparence. J'ai pas investi grand chose dans ces feutres. Bon, si à l'avenir je peux en avoir des plus qualitatifs, bah voilà. Je vous montrerai un peu la différence, mais franchement, pour ce qu'on fait, ça suffit largement. Moi, je défends le fait que le dessin, ça doit être quelque chose d'accessible. Et ce moment-là, il doit être accessible pour vous, donc ça sert à rien de dépenser voilà, des fortunes en feutre de marque à l'eau, sachant que ceux-là vont très bien avec les pigments Micron qui sont à l'encre de Chine et indélébiles et qui ne bavent pas. Donc bah, c'est parti. On y va, go. Hop là. Bon, l'avantage de ces feutres, c'est que vous avez deux pointes, ce que je vous disais, et du coup, pour les petites crottes de cœur là, c'est beaucoup plus simple de colorier avec ça forcément. Je vous l'ai pas dit, mais le modèle, je l'ai imprimé sur du papier à dessin en 120 grammes. C'est un papier Clairefontaine, si je dis pas de bêtises. Et c'est un papier surtout sans acide. J'essaie de faire en sorte d'être sur quelque chose, une démarche un peu éco-responsable dans ce que je fais. Et c'est pas évident d'avoir du papier à imprimer sans acide et qui soit suffisamment épais. Celui-là il fait 120 grammes. C'est important parce qu'après sur le rendu, si c'est une carte postale que vous voulez offrir ou même si vous voulez l'accrocher sur un tableau, si vous prenez une feuille plus fine ou si vous voulez la colorier comme moi je suis en train de faire là, en fait ça risque de passer à travers tout simplement et de pas du tout faire la même enfin le même rendu quoi. Le coloriage, soit dit en passant, c'est aussi
apaisant finalement que le dessin. Cette étape-là, elle n'est pas obligatoire, tout simplement parce que selon où à quel moment vous faites ce modèle, vous n'aurez peut-être pas des crayons de couleur ou des feutres sous la main. Bon, si vous êtes chez vous, c'est un peu plus facile. Mais juste pour dire que voilà, en fait, rien que le fait de remplir les formes d'une couleur, c'est aussi très répétitif. Hein. Et du coup, aussi tout aussi apaisant. Enfin, ça met dans aussi un état de conscience un peu méditatif, hein, comme le fait de faire les formes. J'ai un petit poil sur le feutre qui embête. Donc comme le fait de répéter les formes, en fait, les motifs sur la feuille. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du feutre sur le papier dans la vidéo. Mais pour les adeptes de l'ASMR, je pense que ça peut être très satisfaisant. Ça commence à prendre une petite tournure sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez mignon. C'est important aussi d'être satisfait de ce qu'on fait et du rendu, même si encore une fois, le but du dessin méditatif, c'est pas tant le rendu que le fait de faire qui est important et ce qui est bénéfique en fait sur voilà, votre état d'esprit, votre état de stress, de concentration, d'ennui. Mais n'empêche que, et ça je le dis dans un article sur mon site, sur mon blog, faut avoir en tête aussi que les études elles démontrent effectivement que dessiner ça fait carrément diminuer le cortisol dans le sang, enfin voilà. Mais donc c'est l'hormone du stress, mais ça fait aussi monter la dopamine, l'hormone du plaisir, et que en fait il y a même des études qui ont été faites par une université de Londres qui en fait démontrent que rien que le fait de regarder quelque chose qu'on trouve beau, enfin voilà, qui est beau mais du coup qu'on trouve beau, et ben ça peut faire cet effet un peu de shoot de dopamine. Et donc prenez le temps aussi d'apprécier ce que vous faites, ce que vous voyez, d'être satisfait du résultat, et aller au musée, contempler des œuvres, ou enfin voilà, mettez des belles choses autour de vous, parce qu'en fait ça vraiment ça joue sur l'humeur, sur sur votre humeur, votre état d'esprit. Je sais pas si vous êtes féru de déco, mais par exemple on parle beaucoup de décoration dopamine, avec des intérieurs très colorés, des couleurs très flash, qui du coup ont un vrai effet sur le fait de se sentir bien chez soi aussi, hein, d'être
ouais, d'être heureux, d'être... C'est important, parce que bon, on y passe du temps chez ça. Donc là, c'est pareil, en fait, le fait de regarder quelque chose que vous trouvez joli, et ben ça fait... ça active la récompense dans votre cerveau. Autant que de scroller hein, sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est pour ça aussi que moi, je prône un peu le fait de parfois dessiner plutôt que de scroller pour pouvoir se calmer, pouvoir... disons que c'est moins nocif. Les écrans, ça agit quand même aussi sur plein de choses pas cool au niveau du cerveau, même s'il y a un shoot de dopamine. Voilà, là, ça reste quelque chose qui est addictif et qui a d'autres effets, notamment sur le sommeil. Bah, le dessin, c'est pas nocif pour le sommeil pour le coup. Donc vous pouvez y aller, vous donner à fond. Ça vous fera rien et ça vous empêchera pas de dormir. Moi, je fais hyper attention à pas trop déborder. Mais il y a aussi... moi, j'adore aussi les illustrateurs, les illustratrices qui font des dessins où ça déborde un peu. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée. J'essaierai de vous faire un modèle un peu dans cette idée-là pour que vous ayez l'idée. Mais ça peut faire vraiment très joli, en fait, de refaire la forme en décalé par rapport au stylo noir par exemple. Ça donne un autre effet, peut-être plus artistique. Et c'est très très... Enfin moi j'adore, je trouve ça très joli. Je me suis un peu foirée en calculant le nombre de couleurs, mais c'est pas grave. Je vais répéter celle du début. On va remettre un peu de jaune et d'orange. Il n'y a jamais assez de jaune et d'orange. Change de point parce que j'ai l'impression de pas être du tout précise dans ce que je fabrique là. Et la dernière petite ligne en orange.
Moi j'ai envie d'écrire un truc là, je sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr vous pouvez écrire je t'aime à la personne à qui vous avez envie d'offrir ça, ou d'autres messages sur l'amour, voilà. Moi j'ai envie d'écrire Arc en Love. Et ouais, faire des petits cœurs comme ça. Autant le vide dans les rayons de l'arc-en-ciel me gêne plus trop maintenant que tout est colorié. Autant là, je trouve que ça peut être sympa de faire ces petits cœurs noirs. Et voilà. C'est pas mal, non? Bon, est-ce qu'on découperait pas ces petites cartes J'étais rechercher ma machine magique pour pouvoir découper ça proprement. Hop, j'ai oublié des petits trucs dedans. Et zou. Alors on est parti, on essaye d'être droit. Ça a pas l'air trop mal. Même c'est pas mal du tout. Tac. Et voilà. Bon, ben voilà ce que vous pouvez faire en une petite demi-heure, voire un peu moins si vous ne le coloriez pas. Je trouve que ça rend pas mal. J'espère que ça vous aura un peu aidé à trouver l'inspiration. Ça vous aura donné l'envie de dessiner avec moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao ciao!